Alors dans cette préparation d'interro, je vous ai remis deux exercices qui sont semblables à ceux qu'on a déjà fait. Alors le premier, c'est on mélange 75 g de chlorure de magnésium avec 200 ml d'eau. On constate que le volume final de la solution est de 235 ml. On vous demande de calculer la concentration molaire, la concentration massique, la densité et le pourcentage massique. Donc vu que je ne vous les ai pas envoyés, je vous conseille de les recopier maintenant. Et enfin, le deuxième, on fait réagir du phosphate d'hydrogène 78% en masse de densité 1,23. On en utilise 35 ml qu'on mélange avec 43 ml de chlorate de sodium qui est cette fois concentré à 63% en masse. Et on vous demande la masse de sel obtenue si le rendement de la réaction est de 35%. Donc, ce que je propose, c'est que vous recopiez les énoncés, que vous essayez de le faire et que après vous rallumez la vidéo pour les corriger. Donc, ici, ce qui est important, c'est de bien visualiser ce qu'on fait. Donc, on a mis 200 ml d'eau. Alors, il faut savoir et pas oublier que 200 ml d'eau, ça pèse 200 g, dans lesquels on a ajouté 75 g de chlorure de magnésium, MgCl2. Donc, on ajoute ceci. Ça veut dire que le chlorure de magnésium va se dissoudre dans l'eau et que ça va provoquer, parce qu'on vous le dit, une élévation du volume de façon à ce que le volume final soit égal à 235 ml. Ça veut donc dire que j'ai au final dans ma solution 235 ml qui vont peser la masse de l'eau, 200 g, plus la masse des 75 g de MgCl2 que j'ai dissous dans la solution. Une fois qu'on a toutes ces données, on va repartir des questions posées et des formules qu'on connaît pour pouvoir écrire ces choses qu'on vous demande. La concentration molaire, on sait que c'est le nombre de moles sur le volume. Et la concentration massique, on sait que c'est la masse sur le volume. Attention, on parle bien du nombre de moles de soluté, ici de la masse aussi de soluté. Alors, c'est plus facile de commencer par la concentration massique, parce que la masse de soluté, c'est la masse de ce que j'ai mis, de ce que j'ai dissous, c'est-à-dire 75 g de MgCl2. Et le volume de la solution, c'est les 235 ml, mais que, attention, je dois mettre en litres, vu que vous savez que la concentration massique, c'est en grammes par litre et la molaire en moles par litre. Donc on va faire 75 divisé par 0,235 litres, ça nous fait 319,149 grammes par litre. Pour avoir la concentration molaire, on peut faire soit celle-ci divisée par la masse molaire directement. Alors la masse molaire, il faut savoir que MgCl2, ça va être 35 fois 2 plus 24, soit 94. Donc je divise 319,149 par 94 et je vais obtenir 3,395 moles par litre. Et j'aurais également pu l'obtenir, cette concentration molaire, en faisant le nombre de moles de soluté, c'est-à-dire 75 divisé par 94 grammes par mole pour avoir le nombre de moles, le tout sur le volume 0,235 litres. Et ça donne bien 3,395 moles. Donc là, c'est un peu, tous les chemins mènent à Rome, vous choisissez celui que vous préférez. Alors, le pourcentage massique, c'est le plus simple à mon sens. Alors, le pourcentage massique, on a écrit sa formule et on a dit que c'était la masse de soluté sur la masse de la solution. Donc si vous avez oublié ça ou qu'on ne l'a pas remis de façon assez claire dans les synthèses, vous mettez ça en fluo quelque part maintenant, de façon à ne pas l'oublier pour l'interro. Ça veut donc dire que ici, le soluté, on en a mis 75 grammes. Et la solution, combien est-ce qu'elle pèse? C'est si je mets ceci sur une balance, ça va m'indiquer quoi? Ça va m'indiquer les 275 grammes, la somme des 200 grammes d'eau, plus les 75 que j'ai mis de soluté dedans. Donc, 75, ah oui, alors j'oublie toujours de le mettre, donc c'est ça, mais comme on demande un pourcentage, évidemment, c'est fois 100.
Donc ça fait bien 75 divisé par 275, le tout fois 100, et on obtient 27,27%, donc 27,3%. Donc le pourcentage massique, c'est un truc pour lequel vous vous trompez souvent, mais pourtant c'est pas bien compliqué, il suffit de bien voir ce qu'on a mis dedans, et vous imaginez que votre pot est sur une balance, et ça marche tout seul. Alors la densité maintenant, on repart de la formule, et donc de nouveau, si on les a pas mis de façon assez claire, la densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau dans les mêmes unités. Ça, vous devez le connaître. Et ensuite, la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution, donc ce qu'elle pèse, sur le volume de solution. Donc idem, si c'est pas assez clair dans votre tête, vous le mettez et vous l'écrivez dans votre tableau de synthèse. Donc ça veut dire que la masse volumique ici de cette solution, on en a combien de la solution? 275 grammes sur quel volume? 0,235. Donc le volume, c'est bien le volume dans lequel est ma solution. Et 275 divisé par 0,235, ça donne 1170,213 grammes par litre. Ça, c'est la masse volumique. Et pour avoir la densité, on va faire 1170,213 divisé par 1000 grammes par litre pour l'eau, et on obtient 1,17 de densité. Alors, le deuxième exercice, on parle de phosphate d'hydrogène et de chlorate de sodium. Ça veut donc dire qu'on a une réaction chimique. Je répète que dans le premier exercice, comme on n'a pas deux molécules toutes les deux différentes d'H2O, on n'a pas de tableau de Stokio. Ici, par contre, on a bien une molécule différente d'H2O et une autre, donc on va forcément avoir un tableau de Stokio. Alors, le phosphate d'hydrogène, c'est du H3PO4. Le chlorate de sodium, c'est du NaClO3. Si on fait réagir les deux, on obtient du HClO3 et du Na3PO4. Si on pondère, il faut un 3 ici et un 3 là. Et normalement, l'équation est pondérée. On a bien un P, 3Cl, 3Cl. Donc ça, c'est ma première étape. Je note l'équation et je la pondère. Ensuite, je note les données. Eh bien, le phosphate d'hydrogène, on nous dit qu'il est à du 78% en masse, donc c'est son pourcentage massique, et que sa densité est de 1,23. On en utilise 35 ml. On les mélange avec 43 ml de chlorate de sodium, dont on dit qu'il est à 63% en masse. On ne donne pas la densité, donc rappel, si on ne donne pas la densité, c'est que la densité est égale à 1. Donc, avant de pouvoir trouver un nombre de moles, il faut que je convertisse ces données-là en concentration molaire. Pour ça, je sais que je vais partir de la densité. Donc la densité permet d'établir que 1 litre pèse 1230 grammes. Vous vous souvenez, on fait la densité fois 1000. Et que de ces 1230 grammes, je n'ai que 78% qui sont effectivement du H3PO4. Le reste, c'est de l'eau. C'est ça que ça veut dire. Le fait que ce soit un pourcentage de 78%, ça veut dire que dans une bouteille d'un litre, j'ai 78% de H3PO4 et 78%, et le contraire, pardon, 22 du coup, d'eau. Donc 1230 fois 78 divisé par 100, ça donne 959,4 grammes par litre. Ça correspond à gamma. Et pour trouver la concentration molaire, on va diviser par la masse molaire du H3PO4, qui est de 31 plus 3 plus 64 pour les oxygènes, 98. Donc 959,4 divisé par 98, ça donne 9,7897, donc 7,9 moles par litre. Donc on va remettre ça ici, 9,79 moles par litre, c'est la concentration du H3PO4. Mais je dois faire la même chose pour le NaClO3. Donc
La densité permet de dire que 1 litre est égal à 1000 grammes, mais que de ces 1000 grammes, je n'en ai que 63% qui sont effectivement du chlorate de sodium. Donc si je fais 1000 fois 60%, j'obtiens 630 fois 63, pardon, 630 grammes par litre. Ça, c'est gamma. Et je vais diviser par la masse molaire qui est de 23 plus 35 plus 16 fois 3, 106. 630 divisé par 106, ça fait 5,943 moles par litre. Et ça, 5,943 moles par litre, c'est la concentration molaire de mon chlorate de sodium. Et maintenant, eh bien, j'ai toutes les données pour pouvoir calculer un nombre de moles. C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V, on n'oublie pas de mettre le volume en litres. Donc ici, le nombre de moles va être égal à 5,943 fois 0,043. Ça nous donne 0,256 moles. On va allonger les lignes histoire de ne pas mélanger les colonnes. Alors de l'autre côté, dans l'autre colonne, on fait la même chose. Donc N est égal à 9,79 fois les 0,035. Ça donne 0,343 moles. Alors ensuite, on fait l'excès et le limitant. On va prendre celui-là, divisé par 1 fois 3. Ça donne 1,028 moles. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai. Je n'en ai pas assez. Donc c'est le chlorate de sodium qui est limitant et l'autre qui est en excès. La question était quelle est la masse de sel qu'on obtient si le rendement est de 35%. Je prends ce que j'ai. Je l'amène dans la colonne ici, donc en faisant 0,256 divisé par 3 fois 1. Je forme donc 0,085 moles de phosphate de sodium. Et je vais multiplier ça par la masse molaire. Donc le sodium, c'est toujours 23 fois 3, plus 31, plus 64, 164. 164 fois 0,085, ça donne 13,94 grammes. Ça, c'est une masse théorique. Pour avoir la masse réelle, je dois encore multiplier par le rendement, c'est-à-dire 35 sur 100, 13,94 fois 35 divisé par 100. J'obtiens 4,879 grammes et ceci, c'est ma masse réellement obtenue et c'est la réponse de mon exercice.